Et si chaque crise, loin d'être un simple épiphénomène, agissait comme le premier domino d'une gigantesque réaction en chaîne, capable de bouleverser jusqu'aux habitudes les plus anodines de votre quotidien? Imaginez, la moindre secousse sur la scène internationale, l'ombre d'une décision judiciaire ou le frémissement d'un marché énergétique suffisent à faire tanguer vos repères, vos certitudes et parfois même vos projets de vie. Depuis plusieurs semaines, cette impression s'accélère. Le monde s'emballe, entraîné dans une succession d'événements qui redessinent la carte de notre réalité commune, parfois à une vitesse vertigineuse. Prenons d'abord la justice, ce pilier censé assurer stabilité et prévisibilité. Des condamnations inattendues font la une. En Ukraine, un verdict vient de tomber, surprenant la société autant que les observateurs internationaux. En France, des procès retentissants dévoilent un climat d'imprévu où la justice frappe là où on ne l'attend pas. Souvenez-vous du choc provoqué par la condamnation d'un homme en Ukraine pour refus de conscription. 3 années d'emprisonnement, la sanction minimale, mais néanmoins lourde de conséquences. Cette décision, bien loin d'être isolée, vient fissurer le socle de stabilité auquel nous étions habitués, rappelant par certains aspects les procès pour objection de conscience lors de la Première Guerre mondiale ou les purges judiciaires dans des contextes d'état d'exception. Chaque décision judiciaire, loin d'être anodine, devient le symptôme d'une société sous tension, où la loi prend parfois le pas sur l'équité. Parallèlement, l'Europe fait face à une pression migratoire sans précédent. Des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de réfugiés, poussés à l'exil par des conflits sans répit, convergent vers les frontières du continent. Pour donner un ordre d'idée, en septembre dernier, selon Eurostat, plus de 80 000 demandes d'asile ukrainiennes ont été déposées, soit une augmentation de près de 50% par rapport au mois précédent. Cette évolution n'est pas sans rappeler la crise migratoire de 2015, lorsqu'un million de personnes, principalement venues de Syrie, avaient bouleversé l'équilibre démographique et politique de l'Union européenne. Aujourd'hui, la pression est telle que les systèmes sociaux, déjà fragilisés par la pandémie et les crises économiques successives, menacent de céder sous le poids de ce nouvel afflux. Les débats sur la solidarité européenne ressurgissent, et les scènes de tension à la frontière, à l'image de celles observées à Calais ou à Lampedusa, deviennent le reflet d'une Europe en quête de solutions durables. En Russie, un basculement silencieux, mais tout aussi lourd de conséquences s'opère, la pénurie de main-d'œuvre atteint un seuil critique, inédit depuis la chute de l'Union soviétique. Les autorités, à court de migrants traditionnels venus d'Asie centrale, notamment d'Ouzbékistan, du Kirghizistan et du Tadjikistan, tentent d'attirer désormais des travailleurs venus d'Inde. Cette stratégie rappelle les grandes vagues migratoires du XIXe siècle, lorsque la Grande-Bretagne, confrontée à une pénurie de bras dans ses colonies, fit appel à des travailleurs indiens pour ses plantations en Afrique et dans les Caraïbes. Aujourd'hui, la Russie, autrefois terre d'immigration, doit réinventer en urgence son modèle économique et social, au risque de voir s'effriter son tissu industriel. Ce changement discret pourrait redéfinir durablement le marché du travail russe, bouleversant non seulement les équilibres internes, mais aussi la perception de la Russie dans le monde du travail globalisé. Dans le secteur pétrolier, ce sont des secousses d'une toute autre ampleur qui viennent frapper l'économie mondiale. Lukoil, le géant russe, annonce un cas de force majeure sur le gisement de West Kourna 2 en Irak, l'un des plus grands du monde. Plusieurs centaines de milliers de barils se retrouvent bloqués, alors que les sanctions occidentales, combinées à l'instabilité chronique de la région, paralysent les exportations. Il suffit, pour s'en convaincre, de se remémorer les chocs pétroliers des années 70. Une simple perturbation de l'offre, et le prix du pétrole s'envole, affectant le coût du transport, du chauffage, du plastique et même des denrées alimentaires. Le moindre blocage local peut désormais déclencher des ondes de choc planétaires, menaçant la stabilité économique de nombreux pays et faisant flamber le prix du carburant jusque dans votre quotidien, comme l'ont vécu des millions de foyers français lors des mouvements des Gilets jaunes. En Ukraine, l'onde de choc est d'une autre nature, mais tout aussi dévastatrice. Un scandale de corruption éclate au sein du secteur énergétique. Des enquêtes révèlent un réseau d'abus et de détournements évalué à plus de 100 millions de dollars qui érode la confiance dans les institutions et expose la population au risque de pénurie vitale à l'approche de l'hiver. Cette situation n'est pas sans rappeler la crise argentine de 2001, où la corruption endémique avait précipité l'effondrement du pays, ou encore la crise grecque où la mauvaise gestion des fonds publics avait mené à des années d'austérité. Ici, la disparition de fonds destinés à l'autonomie énergétique et à la défense affaiblit non seulement l'État, mais met aussi en danger la population.
confrontés à la menace de coupures d'électricité ou de hausse soudaine des tarifs. À la frontière russo-ukrainienne, la guerre s'intensifie. Chaque escarmouche, chaque incident augmente le risque d'un embrasement incontrôlable susceptible d'entraîner toute la région, voire le monde, dans une nouvelle crise. On pense à la guerre en ex-Yougoslavie, où la multiplication des incidents locaux avait fini par embraser l'ensemble des Balkans, ou encore à la crise des missiles de Cuba, où chaque mouvement militaire était porteur de risques globaux. Aujourd'hui, l'économie locale s'effondre, les civils vivent sous la menace permanente, et la perspective d'un avenir stable s'éloigne jour après jour. Pourtant, au cœur de cette tempête, la société civile s'organise. Des mobilisations inédites voient le jour, associations de riverains, collectifs de soutien aux réfugiés, réseaux d'entraide numérique. Des citoyens refusent à la fatalité et s'unissent pour défendre leurs droits, à l'image des mouvements de solidarité lors des inondations de 2021 en Allemagne, ou des chaînes humaines formées en Pologne pendant la crise biélorusse. Leur énergie alimente un contre-pouvoir inattendu, capable de changer le cours des choses et d'imposer de nouveaux standards de résilience. Ignorer ces signaux, c'est risquer de perdre des opportunités, de protéger ses finances, sa sécurité et ses libertés. Car chaque crise, même lointaine, peut résonner dans votre vie, parfois du jour au lendemain. Souvenez-vous de la crise financière de 2008, un effondrement bancaire à New York et ce sont des millions d'emplois perdus à travers le monde, des plans d'austérité jusqu'en Grèce et au Portugal et des familles soudainement privées de logement. Alors comment ces crises apparemment distinctes s'entremêlent-elles en coulisses ? Démêlons ensemble la toile invisible qui relie ces événements et détermine peut-être votre avenir. Derrière chaque choc, chaque décision, se cache un fil rouge. Crise militaire, vague migratoire, scandale de corruption. Et si tout cela n'était que les facettes d'une même tempête, liées par un fil rouge discret mais implacable, le monde chancelle. Chaque jour, de nouveaux chocs, jugements retentissants, afflux de réfugiés, manque criant de main-d'œuvre, secousses pentues sur l'énergie. Ces événements, loin d'être isolés, forment une toile mondiale où chaque fil vibre au moindre soubresaut. C'est un peu comme un mobile suspendu. Toucher un élément et c'est toute la structure qui vacille. Regardons l'Ukraine de plus près. Dans la région d'Odessa, un homme a été condamné à 3 années de prison pour avoir refusé la conscription. Ce n'est pas un simple fait divers. Cela révèle une pression croissante sur la mobilisation où chaque citoyen, parfois contre son gré, se retrouve happé dans la guerre. La tension sur le front intérieur pousse le gouvernement à ouvrir ses frontières à certains jeunes. Résultat, une envolée du nombre de réfugiés avec une proportion inédite de jeunes hommes parmi les nouveaux arrivants en Europe. Selon Eurostat, le flux atteint un pic record inédit depuis plus de 2 années. Les sociétés européennes oscillent désormais entre solidarité, comme lors de l'accueil des Boat People dans les années 70, et anxiété, rappelant les débats houleux autour de la jungle de Calais. En Russie, la crise prend une autre forme tout aussi déstabilisante. Une hémorragie silencieuse de travailleurs migrants s'amorce. Les spécialistes parlent d'une pénurie approchant 5 millions de personnes. Les autorités tentent désormais d'attirer des ouvriers indiens, pour compenser le retour massif des Ouzbeks et autres travailleurs d'Asie centrale, repartis profiter d'une croissance retrouvée dans leur pays. Là encore, l'histoire se répète. Au début des années 2000, l'Allemagne avait fait appel à des travailleurs polonais pour combler le manque de bras dans l'industrie, avec des conséquences profondes sur l'intégration et le marché du travail. Dans le secteur de l'énergie, la tension ne faiblit pas. En Irak, le géant russe Lukoil déclare un cas de force majeure sur West Kourna 2, l'un des plus grands gisements de la planète. Plusieurs centaines de milliers de barils sont bloqués, alors que les sanctions occidentales paralysent les exportations et menacent l'équilibre financier irakien. Ce blocage rappelle l'embargo pétrolier imposé à l'Iran dans les années 2010, qui avait fait bondir les prix mondiaux et entraîné des rationnements jusque dans des pays pourtant éloignés du conflit. Ignorer ces dynamiques, c'est risquer de mal anticiper l'avenir, de prendre des décisions coûteuses, voire de compromettre sa propre sécurité. Tout s'accélère, tout s'imbrique, comprendre le fil rouge devient vital pour ne pas se laisser submerger. Mais ce n'est là que la surface. D'autres forces, moins visibles, tirent les ficelles de ces bouleversements et accentuant les fractures. Dans l'ombre, des forces invisibles bouleversent l'ordre établi. Corruption généralisée, pénurie soudaine, frontières piétinées. Derrière les bilans officiels, des sociétés entières chancellent, écrasées sous l'effet de crises multiples qui s'entremêlent. Les rouages du pouvoir grincent, fissurant les certitudes les plus solides. Cette situation rappelle la chute de l'Empire romain.
minés par la corruption, les invasions et les crises économiques, jusqu'à l'effondrement final. En Ukraine, un scandale énergétique d'une ampleur inédite éclate. Plus de 100 millions de dollars se sont volatilisés, fragilisant la sécurité nationale alors que la guerre fait toujours rage. Ces fonds, destinés à l'autonomie énergétique et à la défense, ont disparu dans les méandres de la corruption, laissant infrastructures et civils dans le doute. Ce détournement massif ne relève pas de l'anecdote. Il s'agit d'une menace systémique. Les conséquences sont immédiates. Coupure d'électricité, hausse des prix, suspicion diffuse. Quand l'État échoue à contrôler ses élites, la confiance populaire s'effondre, ouvrant la porte à l'instabilité. Ce scénario a déjà été observé dans le passé, comme lors de la crise politique en Italie dans les années 90, où les scandales de corruption avaient entraîné la chute de toute une classe politique. À l'Est, la Russie affronte une crise d'un autre genre. La pénurie de main-d'œuvre atteint un seuil critique. Près de 5 millions d'emplois restent vacants dans les secteurs vitaux. Les autorités envisagent des réformes migratoires d'urgence, tentant d'attirer des travailleurs venus d'Inde, ou d'ailleurs pour combler ce vide qui ronge l'économie. Ce manque de bras n'est pas qu'un chiffre. Il menace la productivité, freine la croissance et fragilise la cohésion sociale. L'industrie et les services fonctionnent au ralenti, tandis que le débat public s'enflamme autour de l'accueil des migrants et du tissu national. À Moscou, chaque décision devient une épreuve d'équilibriste entre sécurité, économie et politique intérieure. Le marché énergétique mondial n'est pas épargné. Les sanctions occidentales contre le géant Lukoil et les blocages pétroliers au Moyen-Orient exacerbent la tension sur tout le secteur. Des millions de barils restent bloqués. La moindre rumeur fait bondir les prix, empêchant toute stratégie à long terme pour les pays dépendants du pétrole. Un contrat annulé et c'est la chaîne d'approvisionnement mondiale qui s'enraye. Les revenus de pays entiers, comme l'Irak, s'érodent, alimentant précarité et colère sociale. L'énergie s'impose désormais comme une arme géopolitique, attisant rivalité et incertitude. Cela rappelle la crise du canal de Suez en 1956, où la fermeture du canal avait bouleversé l'économie mondiale. Sur le terrain, l'escalade militaire à la frontière russo-ukrainienne aggrave ces fractures. Certaines zones échappent totalement au contrôle, exposant les civils à l'arbitraire des combats, des barrages et d'une insécurité permanente. L'économie locale s'effondre, tandis que la perspective d'un avenir stable s'éloigne jour après jour. Pour les populations, l'impact est immédiat et violent. L'insécurité devient la règle, l'emploi se fait rare, l'horizon se rétrécit. Entre peur et résignation, nombreux sont ceux qui doutent de leurs dirigeants, soupçonnés d'impuissance ou de compromission. Une génération entière voit son futur s'assombrir, prise au piège d'un système en crise. On retrouve ce sentiment dans nombre de témoignages de jeunes Grecs ou Espagnols lors de la crise de 2008, contraints à l'exil ou à l'abandon de leurs ambitions. Laisser ces crises s'enraciner, c'est accepter la fin de la prospérité, la dégradation de la stabilité et l'exacerbation des divisions internes. Chaque jour qui passe creuse le fossé entre les promesses d'hier et la réalité qui s'impose. Les exemples sont nombreux. La montée des populismes en Europe centrale, les manifestations des Gilets jaunes ou les indignados espagnols ont tous pour origine une crise mal gérée ou une succession de petites secousses ignorées. À l'échelle individuelle, ces turbulences mondiales se traduisent parfois par des choix déterminants et des risques concrets. Mais cette instabilité ouvre aussi la porte à de nouvelles opportunités, pour qui sait les saisir. Par exemple, certains entrepreneurs ont profité de la crise du Covid pour réinventer leur activité, comme ces restaurateurs qui ont lancé des services de livraison ou ces artisans qui ont investi dans la vente en ligne. De même, les crises énergétiques ont incité de nombreux foyers à investir dans l'isolation ou les énergies renouvelables, gagnant en autonomie face aux fluctuations du marché. Et si tout s'accélérait soudainement, sommes-nous déjà emportés par une cascade d'événements incontrôlables ? Les crises géopolitiques, économiques et sociales semblent se nourrir les unes des autres, gagnant en ampleur à chaque nouvelle secousse. Les effets d'entraînement sont nombreux. La hausse du prix du pétrole alimente l'inflation, qui elle-même accentue la pression sociale et politique, débouchant parfois sur des changements de régime, comme ce fut le cas lors du printemps arabe. En Russie, le gouvernement envisage désormais une hausse brutale des impôts pour combler le manque de main-d'œuvre et stopper la fuite des capitaux. Mais jusqu'à quel point la population acceptera-t-elle ce fardeau fiscal sans broncher ? Certains analystes redoutent que cette pression n'allume l'étincelle de protestations massives, voire de troubles sociaux jamais vus auparavant. On pense ici à la révolution fiscale anglaise du XVIIe siècle ou aux manifestations contre la poll tax de Margaret Thatcher.
Dans l'Union européenne, la crise migratoire atteint un seuil inédit. Depuis près de 2 années, l'afflux de jeunes hommes ukrainiens cherchant refuge explose. Les capacités d'accueil sont dépassées, et la solidarité entre États membres s'effrite, alimentant la montée des populismes. La cohésion de l'Union vacille sous cette tension, menaçant le projet européen lui-même. Les débats sur la répartition des migrants rappellent ceux ayant suivi la crise syrienne ou l'élargissement de l'espace Schengen. La crise énergétique, quant à elle, s'aggrave. Une succession de scandales, de sanctions et la menace d'un embargo risquent de couper l'approvisionnement d'un continent entier. Il suffirait d'un blocage prolongé ou d'une rupture de contrat pour provoquer des coupures d'énergie massives, paralysant foyers et industries. Les précédents irakiens ou ukrainiens ne seraient alors que les prémices d'une crise généralisée. On se souvient du blackout de 2003 aux États-Unis, qui avait plongé des millions de personnes dans l'obscurité, ou des rationnements énergétiques en Chine ces dernières années. Ce contexte exacerbe la défiance envers les élites. En France, au Kazakhstan et ailleurs, des vagues de protestations surgissent, alimentées par la conviction que les dirigeants sont dépassés ou corrompus. Le dialogue social s'effrite, offrant un terrain fertile à des mouvements de contestation, parfois violents, qui secouent l'ordre établi. Le mouvement des Gilets jaunes, les manifestations de Maïdan en Ukraine ou encore les révoltes étudiantes en Amérique latine sont autant de signaux d'alerte ignorés. Si ces crises s'accumulent, le risque est l'apparition de zones de non-droit, voire de nouveaux conflits armés à la lisière de l'Europe et de l'Asie centrale. L'effet domino pourrait alors déstabiliser l'équilibre international, avec des conséquences directes sur nos vies, notre sécurité, notre travail et notre avenir. On l'a vu lors de l'effondrement de la Yougoslavie, où l'implosion d'un système a provoqué une décennie de conflits et de migrations massives. Fermer les yeux sur ces signaux faibles reviendrait à s'exposer, du jour au lendemain, à des bouleversements économiques ou sociaux inattendus. Chacun de nous est concerné. Protéger nos économies, notre sécurité et notre place dans la société dépend de notre capacité à comprendre et anticiper ces évolutions. Ignorer les alertes, c'est prendre le risque de voir son pouvoir d'achat fondre, sa retraite compromise ou sa liberté restreinte par des mesures d'exception. Mais alors, comment réagir face à cette instabilité grandissante ? Existe-t-il des moyens d'agir ou sommes-nous condamnés à subir les conséquences ? Pour répondre à cette question, prenons l'exemple de pays ayant traversé des crises majeures. En Islande, après la faillite des banques en 2008, la population s'est mobilisée pour exiger des comptes et reconstruire le système sur de nouvelles bases. Au Japon, la culture du risque s'est développée après les catastrophes naturelles, rendant chaque citoyen acteur de la prévention. Face à la tempête, 3 réflexes essentiels vous permettent de garder la main sur votre avenir. Premier réflexe, quand tout menace de basculer, l'information devient votre bouclier. Chaque matin, prenez quelques instants pour suivre les grandes tendances politiques et économiques. Abonnez-vous à des sources variées, analysez les faits, discutez avec des proches pour croiser les points de vue. Ce n'est plus un privilège, mais un réflexe vital pour anticiper les chocs et éviter d'être pris au dépourvu. L'histoire montre que ceux qui savaient en lire les signaux faibles, comme George Soros lors du krach du Mercredi Noir en 1992, ont su protéger et même faire fructifier leur patrimoine. Deuxième réflexe, ne misez jamais tout sur une seule carte. Diversifiez vos ressources. Un seul emploi, une seule source d'énergie ou un seul marché vous rendent vulnérable. Les plus résilients sont ceux qui cultivent de nouvelles compétences, cherchent des alternatives et multiplient les partenariats dans des domaines variés. Prévoir ces risques, c'est transformer la peur en opportunité. Par exemple, lors de la crise argentine, de nombreux citoyens ont adopté le troc, la pluriactivité ou les monnaies locales, conservant ainsi une marge de manœuvre face à l'effondrement du système. Troisième réflexe, dans l'incertitude, votre réseau fait office de rempart. Renforcez les liens avec vos proches et collègues, impliquez-vous dans des initiatives locales. L'entraide de proximité apporte des solutions concrètes là où les institutions sont dépassées. Un quartier uni fait mieux face aux ruptures d'approvisionnement qu'une personne isolée. Les quartiers résilients à New York ou les systèmes de voisins vigilants en France ont prouvé leur efficacité lors de crises majeures. L'enjeu dépasse la simple survie. S'impliquer dans le débat public, c'est peser sur les choix qui façonneront votre quotidien. Renseignez-vous, exprimez-vous, rejoignez des groupes ou des associations. Une voix collective, éclairée et organisée porte plus loin qu'une plainte individuelle. C'est ainsi qu'en Islande, les citoyens ont pu imposer une nouvelle constitution après la crise financière. Mais attention,
Trop d'informations tue l'information. Apprenez à distinguer les sources fiables des manipulations. Croisez les données, vérifiez les faits, cultivez votre esprit critique. Un citoyen averti ne cède ni à la panique ni à la désinformation. Les campagnes de fake news lors du Brexit ou de la pandémie ont prouvé la nécessité d'un esprit critique affûté. Celui qui refuse de s'adapter sera balayé par la crise. Anticiper ouvre des chemins insoupçonnés au cœur de la tourmente. Soyez acteur de votre destinée, pas simple spectateur de l'incertitude. Reste à comprendre comment ces réflexes individuels se traduisent à l'échelle collective. Quelle dynamique transforme l'instabilité en un nouveau rapport de force mondiale. Pour le saisir, il faut remonter à la crise des années 30. La coordination des citoyens a permis, dans certains pays, de poser les bases du New Deal ou de la sécurité sociale. Aujourd'hui, seuls ceux qui savent lire entre les lignes prennent l'avantage. Regarder passivement, c'est laisser d'autres écrire l'histoire à notre place. Car aucune crise, qu'elle soit militaire, économique ou sociale, ne se produit en vase clos. Elles s'alimentent, se répondent, franchissent les frontières et dessinent ensemble une carte mouvante du monde. On l'a vu lors de la crise des subprimes, où un défaut de paiement aux États-Unis a mis à genoux des banques en Islande, en Espagne ou en France. Comprendre ces liens, c'est gagner une précieuse avance. Cela peut signifier protéger ses économies des tempêtes boursières, anticiper les risques pour sa sécurité, ou simplement refuser d'être relégué à l'arrière-plan des grandes décisions. Il suffit parfois d'un changement de perspective pour transformer une menace en opportunité. Investir dans l'économie verte, apprendre de nouvelles compétences ou se préparer à l'autonomie énergétique. Rester simple spectateur, c'est accepter de subir l'histoire alors que tout s'accélère. Désormais, l'actualité impose de relier les faits, de remettre en question les évidences et d'anticiper ce qui vient. Ceux qui s'arrêtent à la surface prennent déjà du retard. Dans cette époque incertaine, vigilance et engagement sont devenus essentiels. Informez-vous, échangez, approfondissez. Aujourd'hui, votre esprit critique est votre meilleure défense. Alors que les repères vacillent, chacun doit choisir, rester spectateur ou devenir acteur du monde qui se dessine. L'histoire retiendra ceux qui auront su s'adapter, se mobiliser et transformer la crise en opportunité. À vous de trancher, car le prochain choc pourrait bien se jouer, cette fois, devant votre porte.